Yo les postes, on est de retour avec Nono. Alors Nono, première information ce soir, hein, incroyable, Doha veut se débarrasser officiellement de Neymar. Le Qatar a été très déçu du rendement du joueur après les 222 millions d'euros investis il y a plus de 4 ans. Les actionnaires du PSG savent que ce sera difficile de vendre l'international brésilien, mais pensent quand même à des équipes comme Newcastle, Manchester City ou des équipes de la MLS, rachetées récemment Newcastle par les Saoudiens, pourraient être une alternative. Sinon, ça se bouscule pas au portillon pour Neymar. Aucun club ne veut de Neymar à l'heure actuelle. Nono, Paris va devoir peut-être le garder jusqu'en 2026 avec un salaire de 30 millions d'euros par an. Honnêtement, que doit-on faire avec Neymar? Eh ben, ils ont enfin compris qu'ils ont mangé une banane. Ils vont essayer de tout faire pour le vendre à un club à nouveau riche, qui, j'en sais rien. Et puis voilà, quoi. Advienne que pourra, hein. On n'a pas autre chose à dire, hein. Est-ce que honnêtement, Doha peut, on va dire, sortir le carnet d'adresse de leur ami peut-être ou ennemi saoudien, que ce soit du côté de Manchester City ou Newcastle? Ou est-ce que Neymar peut partir de lui-même d'ici cet été ou d'ici un an pour un pigeon de la MLS ou quelque part d'autre? On a vu aussi que Neymar, il y a quelques mois, a précisé qu'après la Coupe du Monde 2022, sa carrière pourrait s'arrêter. Il a parlé que du Brésil, mais ça pourrait être stoppé net sa carrière. Honnêtement, il a un contrat jusqu'en 2025 avec une option jusqu'en 2026. Là, honnêtement, il va falloir trouver une solution parce que le rendement sur le terrain est complètement catastrophique et nullissime. Vu son état physique, déjà, il faut oublier Manchester City. Guardiola ne le prendra jamais. Il demande tellement d'efforts aux joueurs qu'il en sera incapable. Je ne vois que Newcastle ou la MLS. Après, encore faut-il que Neymar accepte d'aller en première ligue. Et là, vu la difficulté en Ligue 1 déjà, je pense pas qu'il va vouloir aller en première ligue, hein. Puis la première ligne n'est pas faite du tout pour lui, hein. Alors, est-ce que Neymar est condamné à rester au club encore jusqu'à 2025-2026, Nono? Malheureusement, j'ai bien peur que oui, à moins qu'il décide d'arrêter sa carrière un coup de folie qui lui prend dans la tête. Mais là, je vois pas d'autre solution. Nono, À l'instant T, je vois que Newcastle ou la MLS. Nono, ta réaction 4 ans, voire 5 ans après avoir été acheté 222 millions, comment 5 ans plus tard, plus aucun club ne veut de lui, même en négociant peut-être un salaire un peu plus bas, même si Neymar, je pense que même qu'il a vraiment beaucoup de partenariats, beaucoup de contrats publicitaires, il n'a pas vraiment besoin en soi du contrat du PSG jusqu'en 2026. Mais voilà, excepté Newcastle et son actionnaire saoudien, aucun autre club, Nono, ne paraît en effet être intéressé pour accueillir le Brésilien. Vu les dernières saisons qu'il a faites, il n'y a personne qui va taper à la porte, malheureusement, hein. Et comme je te dis, pour moi, Neymar n'est plus un joueur de foot. Histoire qui va être très très compliquée à régler. Et je vais te dire quelque chose, si on doit se le supporter encore 4 ans, on risque de souffrir. Et tu voulais me donner aussi des infos avec les contrats qu'il a avec le Qatar hors Paris Saint-Germain, parce qu'il paraît qu'il a beaucoup de contrats avec les QNB, les banques du Qatar, etc. Oui, il a des contrats avec QNB. la compagnie Qatar Airways. Il a plein de contrats en plus au Qatar personnel, donc en dehors du PSG. Donc financièrement, tout ça, c'est très très difficile à gérer. Si ça se passe très mal avec le Brésil lors de la prochaine Coupe du Monde, est-ce qu'il peut arrêter sa carrière? Si c'est un fiasco avec le Brésil, ça peut lui prendre comme ça d'un coup, j'arrête la carrière. C'est possible avec lui, hein. C'est possible, hein. Tout est possible. Ou sinon s'exiler peut-être en MLS ou peut-être en Chine. En Chine, c'est possible? En Chine, c'est fini. En Chine, ils donnent plus des gros salaires. Je vois que la MLS. Je vois que la MLS, à moins que Newcastle se décide à le prendre. Alors, dossier très compliqué, hein. Paris va devoir peut-être s'encaper Neymar jusqu'en 2026. Alors, peut-être grosse erreur de l'année dernière de l'avoir prolongé aussi longtemps. Et Nono, l'information qui vient de tomber sur Foot Mercato et Todo Fiales en Espagne confirme que Nasser Al-Khelaifi se serait mis d'accord avec Paul Pogba il y a plusieurs semaines en vue d'une signature à l'issue de la saison. Manchester United pourrait annoncer son départ dans quelques jours. Paul Pogba aurait trouvé un accord avec le PSG, Nono, qui pourrait être la première recrue présentée au mois de juin prochain. On va pas cracher dans la soupe, hein. Malgré tout, Pogba, grand joueur, bonne recrue. Bonne recrue. Bonne recrue gratuite, tu dis pas non. Bonne recrue, gratuite, encore assez jeune. Donc ça va. On va pas cracher non plus dans la soupe.
Voilà les postos, hein, ce serait terminé entre Paul Pogba et Manchester United. Et Paul Pogba se serait mis d'accord avec Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, pour signer un contrat. On parle d'un contrat de 4 ans avec un salaire moins élevé qu'à Manchester United. Nono, Pogba a refusé un salaire supérieur de Manchester pour peut-être aller dans un autre club comme le Paris Saint-Germain. Comme quoi, il n'y a pas que l'argent qui les intéresse à certains joueurs. Je suis surpris, agréablement surpris. C'est peut-être le projet PSG qui l'intéresse plus que le projet Manchester United. Et peut-être aussi le ras-le-bol d'habiter à Manchester et retrouver sa famille à Paris. C'est fort possible aussi. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, salut Nono, tchuss. Salut Sacha.